d'exécution sommaire et extrajudiciaire. Concernant les zones les plus affectées, c'est bien sûr, encore une fois, les provinces de l'Est de la RDC, notamment le Nord Kivu avec 173 violations, suivi du Sud Kivu. Le Kasaï, au Kasaï, nous avons documenté 36 violations des droits de l'homme, et donc cela reste une préoccupation majeure. Parmi les agents de l'État, ce sont ce mois-ci les agents de la PNC qui ont commis le plus de violations des droits de l'homme. Dans les zones affectées par le conflit, les groupes armés ont été responsables de 173 violations des droits de l'homme, ainsi que de la mort de 36 civils. Les principaux auteurs de ces violations parmi les groupes armés sont les combattants des divers groupes Mai Mai, qui sont responsables de 11% de ces violations. Concernant les agents étatiques dans les provinces affectées par le conflit, ce sont là les militaires des FARDC qui en sont les principaux responsables, avec notamment l'exécution sommaire de 63 personnes, l'exécution extrajudiciaire de 63 personnes, dont 54 civils dans les provinces du Kasaï. Nous restons très préoccupés par les violences sexuelles liées au conflit, qui sont en augmentation au mois de mai, avec 26 victimes adultes de violences sexuelles liées au conflit. Ce sont les groupes armés qui en sont les principaux auteurs, avec 19 de ces violations documentées, principalement les combattants des FRPI et du NDC. Concernant les violations des droits de l'homme liées à des restrictions de l'espace démocratique, nous avons documenté au mois de mai 85 de ces violations, ce qui correspond à une légère baisse par rapport au mois précédent, où 87 de ces violations avaient été documentées. Nous en sommes actuellement à 1711 violations depuis 2015, 349 depuis le début de l'année 2017. Il convient de noter que nous avons dépassé les chiffres de toute l'année 2015 en quelques mois seulement. Les principales victimes de ces violations sont les membres de la société civile et les représentants des partis politiques. Nous sommes également très préoccupés par le fait que lors du mois de mai, 12 journalistes ont été ciblés par ce type de violation. Malheureusement, nous n'avons pu constater aucun progrès dans dans la mise en œuvre des mesures de décrispation de l'accord du 31 décembre concernant les droits de l'homme, notamment la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Sur un plan plus positif, et notamment en termes de lutte contre l'impunité, 3 militaires des FARDC ont été jugés et condamnés pour des crimes constitutifs de violation des droits de l'homme ce mois-ci. Rapidement, j'aimerais revenir sur l'adoption le 15 mai à l'unanimité par le Sénat de la proposition de loi relative à la protection et la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en RDC. Nous félicitons cette adoption à l'unanimité. Ce texte a ensuite été envoyé vers l'Assemblée nationale qui, elle, a proposé des amendements qui limiteraient énormément la portée de cette loi. La session parlementaire s'est terminée sans que le texte n'ait été adopté. Mais nous souhaitons rappeler l'importance du rôle des défenseurs et des activistes des droits de l'homme et l'obligation de l'État congolais d'en assurer la protection contre toute forme de violence ou d'intimidation. Et nous encourageons dès lors l'Assemblée nationale, lors de la prochaine session, à rejeter les amendements qui avaient été proposés et à adopter la loi en l'état telle qu'adoptée par le Sénat.